Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de Hearth avec l'extension Abondance qui m'a été envoyée par Lucky Duck Games. Hearth, j'y ai joué à sa sortie, je l'avais acheté, je n'en avais pas fait de vidéo dédiée parce que je trouvais que ça prenait un petit peu de place, etc. Et je n'avais pas tout à fait la table adaptée. Maintenant, je peux vous en faire une partie. On se retrouve pour voir si l'extension apporte quelque chose de croustillant ou pas. Et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Hearth Abondance. On va expliquer assez rapidement, on va surtout jouer, ça sera plus clair. Je vais juste, pour ceux qui connaissent déjà le jeu Hearth, préciser les quelques petites modifications de cette extension. La plupart sont sur les cartes, on va avoir beaucoup de cartes qui vont entraîner plus d'interaction. Si je fais ça, les autres joueurs gagnent ci ou ça. Ça va vraiment être le mot-clé de cette extension. On va surtout avoir, maintenant ici, celui qui termine en premier son plateau de 16 cartes va marquer 11 points au lieu de 7. Donc on a ce petit token qui est là. Et puis vous voyez, on a un nouveau plateau, le plateau germination, parce que maintenant on a des graines. On commence d'ailleurs avec 2 graines. Et ces graines, on peut les dépenser pendant notre tour pour composter 4 cartes de notre main, composter 3 cartes de la pioche, récupérer 3 germes, récupérer 2 canopées, gagner 2 terres, 2 sols, ou alors faire une action de germination. Une action de germination, finalement, comme on va augmenter le deck de cartes, on va pouvoir aller dire, eh bien, je veux une carte qui va demander 3 sols ou moins à poser. Ou alors, je vais demander une carte qui a un seul habitat. Vous voyez qu'il y a 21 critères potentiels. Il faut qu'on précise exactement ce que l'on veut. Et dans ce cas-là, on prend la pioche de cartes et on va la retourner et on va diffuser les cartes jusqu'à trouver la première qui correspond exactement à ce qu'on veut et on la récupère. Voilà, ça permet d'aller finalement sonder le deck pour prendre la carte qui nous intéresse. Pour récupérer des graines, 2 possibilités. On peut perdre un de ces jetons-là. Du coup, ça veut dire que ce sont les objectifs qu'on ne fera pas. Et en solo, l'automa gagnera 5 points pour chaque fois qu'on fait ça. Ou alors, on peut dépenser 4 germes, 4 petits cubes verts pour récupérer une graine. Voilà, c'est un ajout qu'on va finalement assez peu utiliser, alors peut-être 1 ou 2 fois pour avoir le petit bonus qui nous manque pour le sol ou quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, on va expliquer en jouant. Dans ce jeu, on va avoir 6 scoring, 2 scoring de fin de partie qui est commun à tous. En l'occurrence là, que à moi. Moi, je joue là, Gaïa, elle, ne va pas valider ses scorings, mais on en a 2, ce sont des écosystèmes. Dans cette partie, on va donc faire une zone de jeu de 4 cartes sur 4, donc 16 cartes, et donc on aura 6 points, les feuilles sont les points de victoire, par colonne, si les 4 cartes de la colonne ont toutes une même couleur de capacité. Vous voyez, par exemple, cette carte climat a une capacité jaune, celle-ci a une capacité rouge, il faudra qu'il y ait toute la même couleur sur la même colonne. Ok. Ici, on a la forêt nationale de Tongass, qui nous fait 2 points par flore, donc flore, ce sont finalement les cartes vertes, vous verrez en cours de partie, avec un germe sur chaque emplacement germe. Vous voyez que ça c'est une carte flore, hein, une carte verte, il y a un emplacement germe ici. Pour chaque carte où j'ai totalement fini de germer la plante, eh bien j'aurai 2 points. Bien. Ça, des scorings de fin de partie, on en aura d'autres. Ça, ce sont des scorings en cours de partie. Le premier qui les valide gagne 15 points, le deuxième 11 points. On en a donc tiré 4. On a les frais des clochers. Il faut avoir au moins 3 flores, donc 3 cartes vertes avec un terme souligné dans le nom, on le verra, hein. Ok. On a la top d'Europe, il faut avoir au moins 20 sols dans la réserve. Ça va être compliqué, ça veut dire qu'il faut finalement assez peu jouer des cartes au départ, stacker, et après toutes les dépenser sur quelques tours. Pourquoi pas, mais c'est moins rentable. Difficile à faire, je trouve. La coccinelle à 7 points, il faut avoir au moins 11 cartes avec chacune 3 points de victoire ou moins. Encore une fois, je reprends la carte de la pioche. Et bien ici, la petite fleur, c'est les points de victoire. Ici, c'est le coup pour poser. Vous voyez que celle-ci, elle a un nom en gras. Nous, on demande un nom souligné, donc ça ne correspondrait pas à cet objectif. Et le hérisson, il faut avoir au moins 7 cartes avec la notion de cube, de germe dans leur capacité. Donc celle-ci serait très bien. Et d'ailleurs, comme c'est les premières de la pioche, je vais les avoir très rapidement en main. Donc c'est parfait. Donc plus 3 germes à répartir parmi les 8 flores adjacentes. Donc il faut avoir 7 cartes avec un pouvoir qui correspond. Ok, ça c'est important de savoir tout ça, puisque maintenant, on va prendre les 2 premières cartes île pour savoir quelles seront finalement les possibilités, donc la première carte île, pardon, pour savoir quelles seront nos possibilités pendant cette partie. On va prendre également une carte climat, et puis on va prendre une carte écosystème, on aura un autre scoring. Hop. Et pourquoi je dis 2? Et en fait c'est une carte, c'est parce que les cartes sont recto-verso, et là on va pouvoir choisir le recto et le verso. L'île nous permet de choisir finalement notre départ. Par exemple avec celle-ci, on commence avec 7 sols, ce qui est beaucoup, ce qui est pas mal pour essayer d'atteindre les 20 sols, 5 cartes en main, et on va directement de ces 5 cartes en mettre 2 dans notre compost. Et puis on aura un pouvoir vert pour toute la partie, ça c'est Hawaï. Ok, et on a Lombok, qui permet de commencer avec moins de sols, et qui a un pouvoir... Ok.
On va plutôt prendre Hawaï. Mon objectif étant d'essayer d'avoir rapidement les sols pour essayer de valider la top d'Europe. Parce que si je valide les 4 objectifs, ça fait de 40 à 60 points en fonction de si je suis premier ou pas. La carte climat. La carte climat, elle me donne 1 point de victoire. Ça n'impacte pas. J'ai pas de scoring qui vont avec les points. Si, il faut des cartes de moins de 3 points de victoire. Donc celle-ci pourrait compter. Alors qu'à Hawaï ne compte pas. Bon, l'autre côté non plus. J'ai un pouvoir rouge qui fait que si je perds une feuille de mon compost, je vais pouvoir récupérer 3 germes. Donc en gros, pour déjà vous donner un peu les scorings, je perds 1 point pour en gagner 3, donc c'est intéressant. Et l'autre côté, la mousson tropicale, ça fait 4 points. Donc ça n'irait pas avec cet objectif-là, et ça me permet d'augmenter ma canopée. Ok, on va plutôt se faire la toundra, parce qu'en plus, on va probablement rapidement faire des actions rouges pour gagner du sol. Ok. Et puis je choisis un scoring de fin de partie, une carte écosystème. J'ai Way Otapu, 6 points par ligne si les 4 cartes ont toutes une même couleur de capacité. Alors là, ça va être compliqué, parce que là, c'est le pouvoir qui va parfaitement avec ça. Là, c'est toutes les colonnes, et là, toutes les lignes. Donc, je ne peux pas faire ça. Si je choisis les deux là, ça veut dire que j'ai un tableau avec une seule couleur. Ça ne va pas. Donc, on va forcément choisir le cratère de Ngorongoro. 6 points par ligne si chacune des 4 couleurs, chez des 4 cartes, ont une couleur de capacité différente. Ok, ça, c'est un peu plus cohérent. Donc, on fait des colonnes de même couleur et des lignes de couleurs différentes. Voilà, donc on va commencer cet écrit-là avec 5 cartes de la pioche. On va commencer avec 7 sols. Je peux à tout moment avoir plus de sols en perdant 3 germes. 3 germes contre 2 sols. Les germes sont des points de victoire, globalement. Et puis on a du coup notre main de départ. Sur ces 5, je vais en mettre 2 dans mon compost. Je vais vous expliquer tout de suite les scorings de fin de partie, comme ça on sera au clair, on pourra commencer. On va regarder sur toutes les cartes de mon tableau, et celle-ci, les points de victoire notés là. Pour chaque germe que j'aurai placé sur la carte, ça sera 1 point de victoire. Pour chaque canopée, les petits troncs comme ça, 1 point. Si j'ai pour chaque tronc, 1 point. Si j'ai totalement terminé la canopée, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a un 2, ça veut dire que si j'arrive à faire 2 fois l'action de poser un tronc, le dernier, c'est la canopée. Quand c'est complet, c'est 4. Donc vous voyez, de 1 point par morceau de tronc, je passe finalement à 4 pour l'ensemble. Donc je regarde les points des canopées. Je regarde les scorings là. Et celui-ci, les écosystèmes. Je compte les points des scorings que j'ai validés. Éventuellement celui-ci si j'ai terminé en premier mon plateau. Toutes les cartes qui seront dans mon compost ici me vaudront 1 point. Si j'ai joué des cartes événements, certaines cartes événements ont des points négatifs, c'est pas le cas de celle-ci. On va avoir des cartes terrain, des cartes un peu brunes qui vont avoir des scorings qu'on va placer dans notre plateau. Donc si on en a, on les comptera. Et je pense que c'est tout. Et on compare notre score à Gaïa que l'on va jouer en normal. Ok. Allez, c'est parti. Donc, sur ces 5 cartes, je dois en garder 3 et en composter 2. Important de regarder un petit peu directement les scorings, de valider avec. Il faut des cartes avec des cubes. Celle-là un cube, celle-là un cube, celle-là un cube, celle-là un cube, celle-là n'en a pas. Donc ces 4-là pourraient m'aider pour celle-là. Ici, des cartes qui valent 3 ou moins. Celle-ci, par exemple, elle fait plus que 3 points, elle m'aiderait un petit peu moins. Ici, il faut des cartes soulignées. Bon, celle-là, pour le coup, elle est soulignée, donc elle pourrait aller avec mon effraie des clochers. Et celle-ci, bon, il faut l'avoir dans la réserve. Donc finalement, ma carte événement, je vais la défausser. Elle me fait perdre 2 cartes de mon compost pour en piocher 2. Intéressant, mais peut-être pas au début. Donc celle-là, je la défausse. Il faut que j'en défausse une deuxième. Finalement, elles me servent tous à 2 scoring chacune. Je vais peut-être comme garder celle soulignée, parce que ça m'en fait 1 sur 3. C'est peut-être la plus rapide à faire. Même si on voit, il y a les pourcentages. Des cartes avec 3 points de victoire au moins, il y en a 72 qui correspondent. Celle-ci, avec un terme souligné, il n'y en a que 14% qui correspondent. Donc c'est bien de l'avoir déjà en main de départ. Donc je vais la garder, et puis du coup les autres, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Je préfère garder des doubles capacités, hein, c'est plus utile. Hop, donc celle-là je la défausse dans mon compost. Hop, c'est des points de victoire, mais j'aurai moyen de les utiliser. Ok, bah du coup, à moi de commencer, je vais choisir une de ces actions-là. L'action verte, globalement, me permet de jouer des cartes. L'action rouge, globalement, me permet de récupérer du sol, qui me permettra de jouer des cartes. L'action bleue va me permettre de germer, de mettre ces cubes-là sur les cartes. Et l'action jaune va me permettre de mettre des troncs et des canopées. Alors, j'ai plus le nom des actions, mais c'est pas grave. Sauf que quand je fais une action, l'automa va aussi faire une action. Là, on est sur le côté automa, donc on a la réaction de l'automa. Si on joue en facile et en moyen, on va faire les effets de l'automa qui sont présents au-dessus. Si on joue en difficile ou expert, les actions, les bonus pour moi sont les mêmes, et l'automa, ça change. Je joue en moyen, j'alterne entre moyen et difficile, mais la dernière partie, je me suis pris une déculottée. Et du coup, là, j'étais pas prêt, je me suis pris 40 points d'écart, donc on va se le faire en moyen. Pour la partie, ça sera plus simple. Ça permet de me remettre un petit peu en selle. Ok,
Je vais faire du coup, en première action, moi je symbolise avec le petit cube vert, comme ça je me rappelle, en vrai il y a un jeton, mais il prend un peu de place, je préfère faire comme ça. Je vais commencer par jouer 2 cartes, faire cette action-là. Donc 2 cartes, sachant que j'ai 7 sols, je vais jouer ces deux-là. Ça fait 2 et 2. Je pourrais jouer que celle-ci, qui me fait 7 points, mais on va temporiser. Donc je joue d'abord celle-ci, donc dans mon tableau de 4 par carte, hein, 4 par 4, pardon. Pour l'instant, j'essaie de la mettre tout en haut à gauche, ça va peut-être évoluer. Ça me coûte 2 germes, 2 sols, pardon. À les placer, je peux en placer une deuxième. Et bien, je vais placer celle-ci. Alors on se rappelle qu'il faut que je fasse une colonne avec une même couleur de capacité, donc là ça irait, il y aurait un bleu en commun, ou des lignes avec des couleurs différentes, ce qui marcherait aussi, hein, parce qu'il y a des couleurs différentes. Mais écoutez, on va se mettre ici, on va faire une petite colonne, on va commencer à miser sur les bleus. Ça me coûte encore 2, donc il ne me reste plus que 3 jetons. Même si j'avais dit que je voulais économiser mes sols, je veux avoir quelques cartes placées, parce que quand on fait une action, après on a d'autres bonus, et si on n'a pas de cartes placées, on n'a pas d'autres bonus. On verra ça tout de suite. Ensuite, je prends les 4 premières cartes de la pioche, et je vais en choisir une. Celle-ci irait pas du tout avec mes objectifs. Alors il n'y a pas que les objectifs dans la vie, hein, mais bon. Ça c'est un événement qui me permet finalement gratuitement, les événements je peux les jouer n'importe quand, d'aller mettre 2 cartes de la pioche dans mon compost. 2 points de victoire gratis. Elle est pas si mal. Celle-ci, 3 points, un champignon. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, en réfléchissant à ça, celle-ci, je vais la mettre là. Je change tout de suite. Puisqu'il faut que je fasse des lignes. Maintenant, dans tous les cas, c'est mort. Je vais la mettre là. Je change parce qu'il faut que je fasse des lignes avec des cartes de couleurs différentes. Et en mettant une double carte avec les doubles pouvoirs, ça ne marchera pas. Parce que comme il n'y a que 4 couleurs différentes et que les deux sont sur une carte, il y aura forcément un bug quelque part, donc je préfère les mettre sur la même ligne, comme ça on a une ligne qui est foirée et peu importe. Ok, donc un champignon, et puis on a la manite mouche qui est soulignée, donc qui colle avec ça, qui fait moins de 3 points de victoire, donc qui colle avec ça. Elle n'a pas ce pouvoir là, mais celle-ci je la garde. Le problème c'est qu'en faisant ça, le pouvoir de Gaïa, parce que quand moi je fais quelque chose, Gaïa fait quelque chose, et quand Gaïa fait quelque chose, j'ai un pouvoir, et bien je vais lui donner ces cartes là. Et Gaïa, lui, à la fin de la partie, il va compter ces points là, donc 0 plus 4 plus 3, je lui laisse déjà 7 points de victoire. Je consens à le faire, mais je ne le ferai pas tout le temps. Et c'est parce que là, on a vu qu'il n'y avait que 14% des cartes qui étaient soulignées, et du coup, ce qui fait que j'en ai déjà 2 sur les 3, donc je peux peut-être aller rapidement faire ce scoring. Et ensuite, je fais les actions de toutes mes cartes qui ont un effet vert. Ici, il n'y en a pas, mais vous voyez qu'ici, sur ma carte île, je gagne 2 germes par carte plantée ce tour-ci avec une icône de montagne. Eh bien, j'en ai une, donc je peux placer 2 germes. Ces 2 germes, je les place n'importe où. Bah, je vais les placer là. Hop, comme ça, cette carte, elle est remplie. Et on se rappelle, hein, je marque 2 points par flore avec un germe sur chacune des cases. Bah, celle-ci, elle est complète, donc ça fait déjà 2 points. Ok, bah, l'automa, du coup, il a fait son action parce que c'était de récupérer les cartes que je défaussais. Ça va être à l'automa de jouer. L'automa, il a 6 cartes. 2 cartes de scoring et une carte action de chaque. Et on va faire finalement 12 tours, 2 fois le paquet. Hop, on retourne. On va commencer par la carte haut. Le pouvoir là est pour moi, je gagne soit 2 germes, soit 2 sols. Bah, je vais prendre les sols. Hein. Et ensuite j'active toutes mes cartes avec un pouvoir bleu ou multicolore, en commençant toujours en haut à gauche, et puis comme dans un livre. Et bah donc là je peux aller retirer une carte de mon compost pour aller piocher une carte. On va le faire. Donc celle-ci je la défausse, une carte événement. Ok, et là je peux aller retirer un tronc pour gagner 2 sols. Malheureusement, je n'ai pas de tronc. Ok. Ensuite, on fait la partie du bas. Lui, il va gagner 7 germes, plus 1 par pouvoir bleu que j'ai dans ma zone. Donc, il va gagner 9 germes. Dès qu'il gagne un germe, il les met ici. Normalement, il faut compléter. Tac, 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 tac. Moi, je simplifie. Une ligne, c'est 7. Donc, il en a 7. Je mets au bout de la ligne pour me rappeler que cette ligne, elle est complète. Et j'en mets 2 de plus. Je pourrais en fait utiliser qu'un seul cube, hein, mais je préfère me rappeler si jamais j'ai donné un petit coup brusquement. Je préfère quand même qu'il reste un cube à la fin de chaque ligne pour me rappeler combien j'ai de terminé de lignes. Voilà. Lui, un C-scoring, tout simplement, c'est un point par germe. Les points qu'il va valider ici, un point par carte dans son compost, les points des cartes qui sont placées ici, les points des canopées. En fait, il va scorer exactement comme moi, sauf qu'il ne fera pas les écosystèmes, et que, d'ailleurs, comme on joue avec l'extension, comme moi je commence avec 2 graines et que ces graines-là vont me permettre de faire des choses, il commence avec 10 germes en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il commence avec 10 points de plus, finalement. Ne pas oublier. Ok, c'est à nouveau à moi. J'ai que 5. Sols. Je vais aller récupérer des sols. Donc je fais l'action rouge, je gagne 5 sols
Plus je prends les 2 premières cartes de la pioche que je mets dans mon compost. Ensuite j'active tous mes pouvoirs rouges, je peux perdre un germe pour piocher une carte. Bah, c'est ce que je vais faire, hein. On est au début de partie. On peut perdre des points de victoire pour piocher des cartes. Alors vous voyez, ça c'est une carte terrain. 13 sols, me rapporte 0 points de victoire, mais 2 points de victoire par carte montagne dans la zone d'un joueur au choix. Donc ça peut être moi comme ça peut être l'automa. En pratique, en solo, le joueur au choix c'est forcément moi. Je ne peux pas aller piocher dans sa défausse à lui. Mais du coup, ça me rapporte 2 points par montagne. Sachant que j'ai déjà une montagne, plus celle-ci, ça ferait déjà 4 points de victoire. Un peu cher à placer, mais bon, ce sont des scoring bonus que l'automa, lui, n'aura pas. L'automa, s'il a ça dans sa pioche, il aura 0 points, il n'activera pas cet effet-là. Ok, j'ai aussi un pouvoir ici, je peux perdre une carte de mon compost pour aller placer 3 germes. Donc finalement, j'ai perdu 1 point de victoire pour en gagner 3. L'échange est rentable. Quand j'ai mon plateau et ma zone de jeu, que j'ai des pouvoirs dans les deux, je choisis soit d'abord mon plateau et ensuite mon tableau, ou alors mon tableau et ensuite mon plateau. Ok, à lui. Bah lui, il va gagner tout de suite 2 cartes dans son compost, plus une carte tous les deux sols que j'ai gagnés. J'ai gagné 5 sols, donc ça fait finalement 2 cartes en plus qu'il met dans son compost. Simple. À lui de jouer. Et bah lui aussi il fait une action rouge, donc je gagne 2 sols ou 2 cartes dans mon compost, bah je vais gagner 2 sols. Donc là on est à combien? On est à 12, j'aimerais bien aller à 20 pour valider ça et après hop, on n'en parle plus. J'active mes cartes rouges, donc je peux perdre encore un germe pour repiocher, bah je vais le refaire. Ok, un autre terrain. 2 points par carte coûtant 4 sols ou plus. Ici, je peux perdre un compost. Je le fais pour reprendre 3 germes. Voilà, là, j'ai plus de place pour mettre des germes. Et ensuite, lui, il va prendre 8 cartes dans son compost, plus un sol pour chaque sol que j'ai gagné. Moi, j'ai pas gagné de sol. Non, donc il prend rien. Sachant que dès qu'il a 10 sols, hop, il rajoute 5 points dans son compost. Donc 8 cartes pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, tout pile. Parfait. Ok. À moi. On a dit que j'avais 12 sols. Ça sert à rien que je fasse une action germée ici. Je suis plein. Ça, je pourrais commencer des canopées, comme ça je pioche. Et en plus, je peux récupérer un petit peu de sol gratuitement. J'aimerais vraiment réussir à aller... Est-ce que je refais une action sol? Ça m'en fait gagner 5. J'ai des bonus qui me font... Non, pas tout de suite. Je vais faire une action jaune. Une action de croissance, je crois, qui fait que je pioche 4 cartes. Ok, on les regardera plus tard. Je vais rajouter des troncs, donc j'ai le droit à 2, je vais les mettre ici. Il m'en faut 3, le troisième, ça sera la canopée, ça me fera 4 points. Ensuite, j'active mes pouvoirs jaunes et multicolores. Bah, j'ai que ce pouvoir jaune, je peux perdre un cube pour gagner 2 sols. Donc là, je suis à 14. Ok. Et lui, il va gagner une croissance, un tronc par carte que j'ai pioché. J'ai pioché 4 cartes, donc il va gagner 4 troncs. Celui-ci, le premier, il en faut 5, pardon, donc je peux lui en placer 4. Et le prochain, ça sera une canopée, si j'arrive à les mettre. Ok, alors j'ai des événements. Les événements, je peux les jouer n'importe quand. Celui-ci à 0, je peux regarder les 3 premières cartes de la pioche et en prendre une dans ma main. Enfin, de ma pioche, de mon compost. Mais j'ai qu'une carte, donc c'est pas intéressant. Et là, je perds un point pour perdre un germe et piocher 2 cartes. Bon, m'intéresse pas. Allez, à lui. Croissance. Je gagne 2 composts ou je pioche 2 cartes. Eh bien, je vais... Pas de compost, de troncs. Bah, je vais prendre les troncs. Hein. Donc, celui-ci, ça en fait 1. Je termine mon arbre. Et hop, ici. Ensuite, j'active mes jaunes. Bah, je peux perdre un cube pour prendre 2 sols, ce qui m'en fait maintenant 16. Et lui va prendre 7 croissance et plus 1 pour chaque carte que j'ai piochée. Je n'ai pas pioché de carte, donc il va prendre 7. Donc ça, il termine, il reste 6. Ça, il termine, il reste 2. Et donc 2 petits troncs. Voilà, à moi. Alors, du coup, je peux réussir à terminer l'objectif là. Et comme ça, après, je suis full truc comme ça, je trouve pas mon mot, full sol. Donc je vais refaire une action jaune. Je vais prendre mes 5. Donc là, je suis à 21, plus 2 cartes qui vont dans mon compost. J'active les rouges. Je perds pas de... Si. Je vais retirer... J'active d'abord ça. Je perds une carte de mon compost pour récupérer... Non, pardon. D'abord ça. Je retire un germe pour piocher une carte. Et ensuite ça, je perds une carte de mon compost pour récupérer 3 germes. Comme ça, je suis à nouveau full. Voilà. Là, du coup, j'ai bien 20 sols dans ma réserve. Hein. 5, 10, 15, 20, 21.
hop, je prends une feuille et je suis le premier à valider cet objectif, donc 15 points de victoire. Ok, lui du coup, il va prendre 2 cartes dans son compost et une carte par double sol, donc il va prendre 4 cartes. Ok, et bah justement, il va faire un des 2 objectifs supérieurs, donc je choisis, il va prendre la top, puisque moi je l'ai déjà fait, il marquera 4 points de moins. Bon bah là on a plein de cartes, plein de sols, on va aller poser des cartes. On va aller en poser 2, on est blindé. On est tellement blindé qu'on peut se poser la question d'aller se poser un terrain. Après attention à ne pas perdre tout de suite toutes nos... Alors déjà on va placer un truc souligné. Non, on va plutôt placer les cartes soulignées. Ah, j'ai 3 cartes soulignées, donc je pourrais terminer ça rapidement. On va placer les 2 là. Donc une à 7 et une à 2. Donc je vais déjà les dépenser, donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a dit qu'il fallait que je fasse des lignes avec des couleurs différentes. Et des colonnes avec de la même couleur. Donc là je vais mettre un bleu, ici. Et écoutez là, hop, je sais pas à quel point je vais quand même pouvoir compter comme ça c'est des couleurs, parce que 4 cartes à une couleur de capacité différente. Bah là il y a un bleu, là il y a un jaune, il y a un rouge, donc je sais pas si ça marche ou pas, on verra. On s'arrangera avec les résultats, on verra bien. Ok, une fois que j'ai placé 2 cartes, j'en pioche 4, j'en choisis une, et les 3 autres je les donne à l'automat. Donc là, je vais donner tout à l'heure beaucoup de points. Bon, la plus grosse, c'est 2 points. Donc on va choisir un peu ce qui m'intéresse. Une soulignée, j'en ai déjà une 3e, mais celle-ci est intéressante parce qu'elle va avec le petit cube et en plus, elle va avec ça. Donc celle-ci me valide 3 objectifs. Je pense que c'est la plus intéressante. Ouais, c'est celle-là que je garde, même si c'est que 1 point. Les autres, je lui donne. Et donc j'active mes effets verts. Il n'y en a qu'un seul ici. Pour chaque carte que j'ai placée avec l'icône montagne ce tour-ci, eh bien, je peux placer 2 germes. Voilà. Fin de mon tour, à lui. Et il va faire un scoring du bas. Ce qui m'embête, allez, il va faire celui-ci. À nouveau à moi. Je peux aller replacer des cartes, j'ai toujours la thune. On va aller finir l'objectif des trucs soulignés, comme ça on est ok, j'en ai déjà 2. Je vais placer celle-ci, donc je vais refaire cette action-là. La première me coûte donc 2. On va la mettre là. Alors l'ordre de disposition a un vrai effet, un vrai impact, vu qu'on lit de gauche à droite. Des fois il y a des cartes qui font des scorings, mais bon pour l'instant je laisse comme ça me va bien. Je peux encore jouer une carte, bien une carte avec un cube. Celle-ci elle fait 6 points, elle fait 4 points, ok. Je vais aller jouer ce pouvoir là. Ça me coûte 13, ça sera un scoring, donc 5. À 13 je les ai pas les 13, mince. Je les ai plus, là j'ai 10 tout pile. Ouais, donc je joue pas ça du coup. Je vais jouer ça qui me coûte 6. Je joue là, comme il faut que je fasse des cartes de couleurs différentes dans une ligne. Ok. Je reprends 4 cartes et j'en choisis une, les autres vont à lui. Ok, j'ai vu les cartes, je sais déjà, je vais garder celle-là. Je peux pas lui donner 9 points, donc je la garde, je lui laisse les autres. 9 points, c'est beaucoup trop. Et donc j'active mes effets verts, celui-ci, est-ce que j'ai placé des cartes montagne? J'ai placé une carte montagne, donc j'ai le droit à 2 nouveaux germes qui vont aller là-haut. Ok, normalement, j'ai validé un objectif. Ici, 3 flores avec un terme souligné. Tu mouche, mouche c'est souligné. Orchidée tigre, tigre c'est souligné, et chien dent, chien c'est souligné, donc hop, je suis le premier à valider cet objectif. Les autres je pense pas, non il faut 7 cartes et 11 cartes, et donc de toute façon j'en ai pas autant. Ok, alors ceci dit ça commence quand même à être très intéressant de réussir à placer celle-ci avec les montagnes, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ça ferait déjà 10 points. Donc il faudra que j'économise pour placer cette montagne rocheuse tôt ou tard. Allez, on est à la moitié de la partie, je peux aller planter une carte, j'ai 4 sols, celle-ci pourrait être intéressante. Pour gagner de la terre. Ouais, elle coûte 4. Toute ma thune, je la mets là. Comme ça, je continue une colonne de bleu. Et puis voilà, ça va m'aider pour cet objectif-là parce que ça fait moins de 3 points de victoire. Ok, ensuite je repioche une carte. J'active mes effets verts. Je n'ai pas joué de carte montagne. Il n'y a même pas de truc dessus. Donc je n'ai pas de bonus. Et donc lui, il va rajouter 3 cartes piochées au hasard. Dans son scoring, 4, 0 et 2, il va faire 6 points. Ok, bon, on est à la moitié de la partie. Moitié de la partie, on a placé pas la moitié des cartes. Donc c'est important d'essayer de valider les 11 points. 11 points, ça fait un gros écart. Lui, il en prend 11 et moi, je ne les prends pas. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un scoring important. Ok, bon, là, de toute façon, je peux plus jouer de cartes, j'ai plus de thunes. Est-ce qu'on... L'action bleue me semble pas si rentable que ça pour le moment. Non, je vais aller encore récupérer du sol. Donc 5 plus 2 cartes qui vont dans mon compost. Ensuite, j'active. J'ai quand même déjà beaucoup de cartes. Non. Je peux aller mettre 2 cartes dans mon compost. Donc finalement, gagner 2 points de victoire. Je vais le faire.
Celle-ci, 2 points par carte sol qui coûte plus que 4. En vrai, j'en ai pas... Non, je vais plutôt virer celle-ci. Ah non, ça c'est 9 points de victoire pour juste 2 sols, hein, c'est rentable. Je suis pas obligé d'en virer après, hein, c'est pas obligatoire. Hein. Ouais, je vais garder celle-ci, c'est 9 points de victoire facile, même si j'utilise pas le bonus. Je vais virer celle-ci et je vais virer un événement de perdre un germe pour piocher 2 cartes. Voilà. Ensuite, je peux perdre un germe pour gagner 3 sols. On le fait, hein. C'est pas très cher. Et ici, je peux perdre un compost pour gagner 3 germes. Bien sûr qu'on le fait. Voilà. Ensuite, du coup, lui, il va déjà mettre 2 cartes dans son compost, plus une toutes les 2 sols. J'ai gagné 8 sols ce tour-ci. Donc divisé par 2, il va gagner 4 cartes en plus. Bien. À lui. L'eau, je peux gagner du sol ou des germes. Je vais encore gagner du sol. Je veux pouvoir jouer rapidement des cartes. Ensuite, j'active mon bleu. Je perds un compost pour piocher une carte. Non. Par contre, je peux perdre une canopée pour récupérer 2 sols. Ça m'arrange, je suis à 12. Ici, je vais gagner 2 germes. Ici, je vais gagner 2 sols. Je suis à 14. Et ici, j'ai rien. Ensuite, lui, il va gagner 7 germes, plus 1 par pouvoir bleu que j'ai. Donc 7, 8, 9, 10, 11. Donc il en a déjà 2 là, il lui en reste 9. Donc 7 là et 2 là. Ok. Bon, alors moi j'ai dit que j'avais 14. 14. Je peux aller placer ça et ça. Ça fait 2 cartes placées ce tour-ci. Est-ce que j'ai pas mieux à faire encore? Il y a une montagne là. Non, si je le fais. Allez, hop, je place 2 cartes. Donc celle-ci qui me coûte 13. Donc 5, 10 et 13. Je vais le mettre là. Que chacune des cartes a une capacité de couleur différente. Bah voilà, on a une couleur grise. Ça, c'est bien. Hop. Et du coup, je rejoins encore une carte, celle qui coûte 1. Le rouge, je fais une colonne de rouge ici. Très bien. Ensuite, je pioche 4 cartes. Comme d'hab, j'en choisis une et je donne les 2 autres à l'autre. Et ben, on va prendre le... Bah déjà, le 0, on lui laisse, hein, c'est sûr. Le 2, on va lui laisser. Est-ce que je prends celle à 3 points à figuier? 3 points pour 1. Et je peux payer avec, ouais, ou un scoring. Toutes les montagnes coûtent 1 de moins. Ça coûte que 2 sols pour 5 points. Et en plus, ça me fera une icône montagne en plus. Parce que maintenant, j'ai un scoring avec les montagnes. Donc je prends ça. Ouais. J'active mes pouvoirs verts. J'en ai qu'un seul. 2 germes par carte montagne jouée. J'ai joué ça. Et j'ai joué ça. Donc, je prends 4 germes parce que j'ai joué 2 montagnes. On essaie de compléter toujours totalement les cartes parce qu'on a un scoring des cartes totalement complétées pour les germes. On joue pas trop canopé là, hein, cette partie-là. Ok, c'est bon pour moi. Alors, est-ce que je valide un nouveau truc? Cette carte avec une capacité avec un cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, bah oui, j'ai mes 7 en fait. Hein. J'ai mes 7. Donc, c'était peut-être même au tour d'avant que j'avais les 7. Donc, je me le mets là, très bien. Et ici, 11 cartes avec 3 points de victoire au moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, pour l'instant, je suis à 8, il m'en manque 3. Ok, à lui. Eh bien, il va valider un scoring inférieur. Bah, parfait. Parfait, oui. J'ai validé les hérissons au bon moment. À nouveau à moi. Bon. Il va falloir encore faire du sol. Hein. J'ai pas tellement besoin de faire de croissant. J'ai des cartes qui m'intéressent en main. Quoique, pas tant que ça. Pas tant que ça. Le jaune, est-ce que j'ai des pouvoirs intéressants? Bah, pas tant que ça. Hein. J'ai le bleu, je pourrais encore regermer. Le bleu, ça me donne pas mal de... Ça me donne 4 sols quand je fais du bleu. Alors, je peux utiliser mes germes, hein, mes graines, pardon. Une graine égale 2 sols. Une graine égale 2 canopées, égale 3 germes, égale 3 cartes qui vont dans le compost de la pioche ou 4 cartes en main. Donc ça, je les utiliserai tôt ou tard, même en fin de partie. Ou je peux faire l'action germination, elle est demandée spécifiquement un type de carte. En réalité, si je veux valider cet objectif-là, il me manque, on a dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque 3 cartes et j'en ai qu'une seule qui compte. Donc il faudra quand même que j'aille piocher des cartes tôt ou tard. Pourquoi pas le faire maintenant? Et comme ça, j'avance un peu sur mes canopées, hein, pourquoi pas. C'est peut-être le moment. J'ai quand même quelques actions qui permettent de récupérer un tout petit peu de sol. Ouais, allez. Donc je pioche 4 cartes. J'en ai 2 qui rentrent dans ce que je voulais faire, donc c'est bien. Hop, je vais récupérer 2 croissances, 2 troncs. Je vais les mettre sur celle-ci. Parce qu'il n'y en a que 2 et la troisième vaut 3 points. Si je mets les 2, ça vaut 3 points. Alors vous voyez que là, si j'en mets 2, ça vaut 2 points. Donc finalement, c'est comme si c'était 2 troncs. Là, il y a une petite plus-value de plus 1.
Ici, il y a une plus grosse plus-value. Mais est-ce que je vais réussir à aller... Ouais, je vais tenter la plus grosse plus-value. Plutôt que de jouer sur un 3 points pour 2 troncs. Au pire, j'arrive pas à aller à 6, j'ai pas mes 10 points, mais bah, j'aurai au moins les points des troncs. Donc 2 pour 2 points ou 2 pour 3, il n'y a pas une grosse différence. Je fais mes pouvoirs jaunes. Ici, je perds un germe pour récupérer 2 sols. Ici, je pioche une carte. Est-ce que je le fais de piocher une carte? Parce que lui, il va augmenter sa croissance pour chaque carte que je pioche. Hein. Allez, ok, je le prends. 0 points, ça me permet de faire un terrain qui m'intéresse moyen. Ok. Je prends 2 germes, ici. Ça, je vais pas me gêner. Hop, et voilà. Ok, bah lui, il va prendre une croissance pour chaque carte piochée. J'en ai pioché 4 plus 1, 5. Donc il valide déjà totalement ceux-là. Ça fait 3. Donc 2, 3, 4 et 5. Ah merde, j'ai pas mis dans le bon sens, pardon. Hop, c'est ce côté-là. J'avais jamais fait gaffe en fait que ça faisait un petit chemin ininterrompu. À chaque fois, je reprends du début de la ligne. Ok, à lui, et ben, il va valider son dernier scoring ici. Ok, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 7 cartes à jouer et il reste combien de tours? 3 tours. Je pense que je vais galérer à tout poser et avoir le bonus des 11 points. Je pense que c'est lui qui va les avoir. Sauf si je fais que des actions avec des 0 points, 0 points pour faire des tours un peu mou, mais ça va pas me marquer beaucoup de points, quoi. Après, hein, finir en premier et finir ça serait intéressant quand même. Hein. Donc là, avec 2 points, je peux le faire en vrai. Allez, je refais ça. Je vais jouer 2 cartes. La première qui est celle-ci qui me coûte mes 2 sols, parce que c'est 9 points de victoire. Même si ça va pas sur mon objectif, je m'en fiche, c'est beaucoup. Je le mets là, ça fait une autre ligne avec des trucs différents. Et la dernière, je vais jouer un de mes terrains gratis. Et en plus, là, je peux faire une colonne avec que des terrains gratis, enfin que des terrains. Ça, les champignons sont moins chers, et ça, ce sont les plantes qui sont moins chères. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des arbres, j'ai des plantes, j'ai des champignons. Plutôt prendre ça. Voilà, c'est gratuit, ça me fera 2 points de victoire. Plus il y a une montagne, donc ça fera 4 points de victoire. Ça me va très bien, j'ai joué 2 cartes. Ok, on va refaire un petit check là-dessus. Je pioche 4 cartes et j'en garde une. Alors il y en a 2 à 0, 2 à 2, donc les 0 je vais les laisser bien sûr. Et qu'est-ce que je garde? Ça c'est 7 croissance immédiatement, donc 7 points, je vais garder celle-ci. Ok, j'ai pas activé mes pouvoirs verts, j'en ai qu'un seul. Pour chaque carte montagne, je prends 2 germes. J'ai joué 2 montagnes, donc je prends 2 germes. Je vais finir ça et commencer ça. Et voilà, à lui... Alors, est-ce que déjà j'ai 11 cartes là, hein, qui valent moins de 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il m'en manque encore 2 des cartes. Ok. Je pioche 2 cartes où je prends 2 croissances. Je vais prendre 2 croissances. Hein, j'ai toutes les cartes du monde. Tac, 2 croissances ici. J'active mes jaunes. Je peux perdre un germe pour prendre 2 sols. C'est parfait. Ça va me permettre de rejouer des cartes au prochain tour, ça. Ici, je pioche une carte. Non. Parce que ça va lui donner une croissance et j'ai plein de cartes. Je prends 2 germes, et là j'ai pas de jaune. Ok, donc lui il va prendre 7 croissances plus 1 par carte piochée. Je n'ai pas pioché de carte, donc il va prendre 7 croissances. Donc 3 ici et 4 à côté, il finit la zone. Ok. Alors ce que je vous ai pas dit d'ailleurs avec les graines, avec cette zone-là, c'est que si à un moment je chope des germes, et que je peux pas les mettre sur mes cartes parce qu'elles sont toutes complètes, avant c'était perdu. Maintenant je peux les mettre dans le stock des germes. Et à la fin du tour, je peux les mettre sur mes zones si j'ai libéré de l'espace. Parce que à tout moment, je peux perdre 4 germes pour récupérer une graine. Mais là j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai quand même les cartes qui me conviennent très très bien. Ok, bah c'est à moi. Je vais refaire. Alors je vais refaire ou j'attends encore un tour. On a dit qu'il restait 2 tours pour moi placer 4 cartes. Donc en gros il faut que je les place à chaque tour. Mais ça va pas être possible. Donc je terminerai pas le truc. Je peux quand même jouer ça. Parce que de toute façon, ça m'intéresse finalement pas tant que ça. Ah si. J'aimerais bien terminer des colonnes totalement pour faire les scorings aussi. Hein. Donc c'est bien de jouer des cartes, mais encore faut-il avoir la tunasse. Bon écoutez, je vais perdre une graine pour récupérer 2 sols. Comme ça je passe à 4. Et je vais refaire cette action-là. Première action, je pose cette carte-là gratuite, à un coût de 0. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, ok. Et je vais jouer cet arbre-là, qui ne me coûte pas 3, parce que j'ai une réduction grâce à ça, il va me coûter 2 sols. Ce qui fait que ça y est, j'ai 11 cartes qui valent 3 points de victoire au moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je valide ça.
Alors c'est pas la folie non plus, hein, parce que finalement, bah, c'est des cartes avec peu de points de victoire, mais c'est correct quand même. Ensuite, est-ce que j'ai placé... Donc je pioche 4 cartes, pardon, et j'en donne 3 à l'automa. Je vais lui donner... Alors lui, tu vois, enfin vous voyez, pardon, moins 4, ça sera du plus 4. Donc je vais lui laisser le 5. Les 5 et les 2 0, moi je vais prendre le moins 4. Hein. Non, pardon, je vais lui laisser le moins 4 qui lui fera 4 points et je vais garder le 5. Hein. C'est toujours une petite plus-value. Ensuite, donc j'ai pas utilisé ça. 2 germes pour carte sol que j'ai joué. Carte montagne, pardon. J'ai joué qu'une seule carte montagne, celle-ci. Et puis c'est tout à lui. Je peux gagner 2 sols ou mettre 2 cartes dans mon compost. Ah, mais d'ailleurs, j'y arriverai pas à terminer. 1, 2. Je pensais que je pourrais terminer là. Qu'est-ce qu'il me reste? Si, il me reste une carte verte. Si, donc je pourrais terminer. On terminera tous les deux au même tour. Donc on fera égalité là-dessus. Ok. Du coup, si j'ai 2, moi j'ai plus de carte 0. Je vais prendre le sol. Je vais prendre le sol parce que sait-on jamais, j'ai pas envie de faire mon calcul tout de suite. Et si je me loupe, je vais réussir à terminer. Ok. Ensuite, j'active mon rouge. Je peux perdre un germe pour piocher une carte. Non, je peux mettre 2 cartes là-dedans. Bah oui, je vais mettre 2 cartes. Ça fait 2 points de victoire. Je vais mettre les 2 là. Mon événement que je ne vais pas jouer et une carte à 13 que je ne vais pas pouvoir jouer. Ensuite, je peux perdre un germe pour 3 sols. Ça pourrait me permettre de placer des plus grosses cartes. Alors moi, je veux jouer la jaune là. J'ai pas de rouge. Ah ouais, dans tous les cas, les cartes que je vais jouer ne m'arrangent pas en fait. Hein. Je vais le faire. Hein. Je vais perdre 1 pour prendre 3 sols. Parce que je sens qu'on va être ric-rac. Et là, je peux perdre un compost pour 3 germes. Je vais le faire. 1 point pour 3 points. C'est toujours rentable. Ok, ensuite lui il va prendre 8 cartes, plus, donc 8 cartes je lui donne, plus un sol par sol que j'ai gagné. Alors des sols j'en ai gagné, hein. J'ai gagné 3 sols, c'est tout, plus les deux là, j'ai gagné 5 sols, c'est pas grave, il les gagne. Lui quand il aura 10 sols, il mettra 5 cartes dans son compost, mais il n'arrivera jamais à 10 sols. Ok, je vais reposer encore des cartes. Là du coup on a vu que j'avais 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7. J'ai validé tous les objectifs, donc j'ai juste à me faire plaisir. Je vais placer ça ici. Ouais, ça ici, là. Ça coûte pas 4, j'ai une réduction de 2, donc ça me coûte que 2. Comme ça, j'ai terminé une ligne avec que des couleurs différentes. Malheureusement, j'arriverai pas à poursuivre ça si je peux mettre du jaune là. Ça me coûte 8, alors du coup, ça me coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas, mais je vais le faire. Hein. Je vais dépenser ma dernière graine pour récupérer 2 sols. Du coup, ça ne me coûte pas 8, mais 6. Donc 1, 2, 3, 4, plus les 2 que je suis censé prendre. Voilà, comme ça j'ai terminé ça aussi, 5 points et ça me termine une colonne de jaune. Et malheureusement, hein, si j'arriverai pas à faire une rouge là pour faire le truc parfait. J'ai joué 0 carte montagne, donc je ne pose pas de graines. Et on va voir ce qu'on va garder comme carte. Alors, il va se faire la blinde de points. Hein. Bah, je vais garder une de 4. Hein. Alors attendez, est-ce que je peux garder la rouge là? C'est une multicolore, mais j'ai jamais les 7 graines pour la placer. Et si je garde un terrain, ça fait une carte verte et ça valide une ligne. Hein. Donc je vais garder celle-ci. Ah ouais, malheureusement, j'aurai que un germe au lieu de 2. J'aurai qu'un germe au lieu de 2, j'ai pas de réduction là-dessus. Hein. Si? Non, j'ai pas de réduction sur les cartes montagne. Non. Donc ça sert à rien. Je vais garder celle-là, le champignon que je vais pouvoir jouer. Au moins pour aller récupérer les 11 points. Donc je lui laisse... Ah ouais, mais c'est des cartes. Je lui laisse 10 points. Je lui laisse 3 points pour en récupérer 11. Ça fait chier. Hein. Ça, je le joue jamais, hein, de toute façon. J'ai pas la thune. J'ai pas la thune. Bah oui, j'ai pas la thune. Hein. Allez, je lui laisse la blinde de points. Allez, dernière action. J'ai le droit de planter. Bah voilà, la seule carte que je peux planter, c'est celle-ci, c'est la 1, qui me coûte en fait 0 parce que j'ai une réduction sur les champignons, qui me fera un point de victoire, qui me fait que je termine mon plateau. Donc, hop, je valide ça. Il finit quand même son action. Donc moi, je repioche une carte. Je peux activer mes cartes vertes. Je n'ai pas joué une carte montagne, donc je ne mets pas de germe. Et lui, il va rajouter 3 cartes à son scoring. Ok, ça va, il fait que 3 points. Bon, bah lui aussi, du coup, il termine. Donc lui aussi, il fait 11 points. Hein. On termine au même tour, hein, donc on valide tous les deux les 11 points. Bon, bah on va regarder le scoring. Ça va être serré. Alors pour le coup, j'ai aucune carte de l'extension jouée, je crois. Hein. Et non, j'ai joué aucune carte de l'extension parce qu'il y a un A dessus. Et bah vous avez vu, les graines, je les ai utilisées finalement pour faire de la merde, pour récupérer 4 sols.
C'était pas la folie, hein. Donc le seul truc de l'extension, vous voyez, c'est les 11 points ici. Bon, on va passer sur le scoring. En réalité, on va le faire sur le téléphone parce que j'ai pas envie d'abîmer mon petit livret. Hop, on va commencer par l'automa. On va déjà regarder tous les points sur ces cartes. On se rappelle que les négatifs deviennent des positifs. Donc 1, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 47, plus 1 point par germe, 7, 14, 28, plus 30, plus les points des canopées, donc une ligne complète c'est 25, plus celle-ci il a 7 et 6, donc plus 13, plus 1 point par compost, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et ensuite, il va faire ses objectifs. Il a fini deuxième aux deux endroits en haut, donc 22. Et ici, il a fait une fois premier, une fois deuxième, donc 26. Il finit avec 193 points, ce qui est une partie plutôt habituelle pour lui en moyen. On va voir si moi je fais plus que 193, on va essayer de s'en rappeler. Bah moi on va regarder les points sur les cartes, alors j'en fais pas beaucoup parce que j'ai misé tout sur des petites cartes. 2, 3, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39, plus 4, 43 points. Ensuite, on va regarder tout de suite les points de mon compost, ça va être très rapide. 3, 4, 5, 6. On va regarder les points de mes événements négatifs, bah, j'ai pas joué d'événements. On va regarder les germes dans sur mon tableau, donc 1 point par germe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, plus 29. D'ailleurs, j'ai oublié de lui compter les 11 points. Donc moi, je vais pas me les compter non plus comme ça, parce qu'on est à égalité de toute façon, hein, comme ça on verra bien. Les points des canopées, bah très peu, j'ai 4 points là ici, parce qu'il est complet. Et ici, j'ai 4 troncs, donc 1 point par tronc, donc 4 points. Ok, on va regarder mes terrains. J'en ai qu'un seul qui me rapporte des points, c'est celui-là, c'est 2 points par montagne dans la zone de jeu d'un joueur au choix. Et ben, je vais m'inclure moi. Donc les montagnes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 x 2, 20 points. Ça, ce ne sont pas des scorings, ok. On va regarder ici. Moi, j'ai fait 3 fois premier, donc plus 45, et une fois deuxième, donc plus 11, 162. Lui, il était à 197, ou 208 si on lui donne les 11 points. Allez, on va se mettre les 11 points, comme ça fait un plus joli score. 208 pour lui, 173 pour l'instant pour moi. Il reste 3 scorings. 2 points par flore ou un germe est sur chacune des cases, donc les cartes complètes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 2, 16 points. Ah, ça va être chaud. 6 points par colonne si les 4 cartes ont toutes une même couleur de capacité. Bah, ici, c'est que des cartes marron. Ici, non. Il y a une carte jaune qui se perd. Ici, il n'y a que des cartes jaunes. Bon, c'est des doubles couleurs, mais il y a une jaune partout. Et ici, il y a des bleus partout. Donc, j'ai 3 colonnes où c'est bon. Donc, 6 x 3, 18. Ah, si j'arrive à faire 1 point, j'ai gagné. Et là, 6 points par ligne si chacune des 4 cartes a une couleur de capacité différente. Et ben, là, c'est le cas. Là, c'est le cas. Là, c'est pas le cas parce que ici, on a du jaune alors qu'il y avait déjà du jaune là. Et ici, en vrai, sur les cartes doubles, je ne sais pas si je peux dire que celle-ci est rouge, que celle-ci est bleue, que celle-ci est jaune et que celle-ci est marron. Donc, je ne sais pas si je peux me compter 6 points ici. Donc, je vais pas le faire parce que de toute façon, j'ai vu que j'avais gagné. Je vais compter ces deux lignes-là où c'est sûr que ça marche. Je fais plus 12 points. Ce qui me fait 219 à 208, peut-être même 225, on ne saura jamais, mais en tout cas c'est une victoire en moyen, contre Gaïa avec l'extension, même si on l'a très peu vu. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, si Earth, j'en avais pas fait de vidéo dédiée, je vous avais comme donné mon avis sur un Ezogma à quoi tu joues. C'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, que je trouvais très sympa, petite sensation un petit peu de Terraforming Mars, avec un jeu de pose de cartes, etc. Un jeu simple mais finalement assez riche, un jeu qui peut donner l'impression d'avoir plein de stratégies, plein de réflexions, un contenu gargantuesque. En vrai, rapidement, on trouve un petit peu des stratégies similaires, parce que certes, toutes les cartes sont uniques, mais les pouvoirs, on va retrouver souvent certains qui vont un petit peu se ressembler. Mais ceci dit, ça ne gâche rien au plaisir. J'adore le fait au début de la partie, d'avoir 4 animaux différents, 2 écosystèmes différents, et sur notre propre plateau, on va choisir notre île, notre climat et notre scoring spécial, rien qu'à nous. Rien que ça donne l'impression d'avoir des parties qui vont partir dans un sens totalement différent, et c'est un peu le cas, parce que clairement, nos ressources de départ et nos pouvoirs de départ vont guider la partie. Je trouve ça franchement chouette, un jeu que j'aime bien, un jeu qui est assez rapide à jouer, un jeu qui semble brasser beaucoup de règles, parce qu'on a des germes, on a des canopées, on a du compost, etc. Mais en réalité,
c'est pas si compliqué que ça, tout ça va valoir 1 point, donc quand on a des calculs à faire sur on doit dépenser telle ressource pour gagner tel truc, c'est assez simple de savoir si c'est rentable. Par exemple là dans la partie on perd une carte du compost pour gagner 3 germes, bah, c'est 1 point qui deviennent 3 points, donc c'est facile de voir la plus-value. Un jeu qui pour moi a comme principal défaut la manipulation, parce que c'est vrai qu'on a plein de germes à venir poser, on a les canopées, les troncs qui des fois bah, ça peut facilement tomber, etc. Surtout que bah, en partie sur table, ben on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va placer nos cartes. Donc si vous avez commencé à mettre des troncs, etc., et que finalement vous voulez déplacer cette carte, parce que cette carte-là n'est plus celle tout à gauche, mais devient une carte plutôt au centre, c'est un petit peu chiant à déplacer. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de manipulation, ce qui est pour moi un peu son seul défaut, parce que je trouve que c'est un jeu qui marche très bien. Ça semble au départ, encore une fois, avoir plein de stratégies, plein d'axes, etc. En vrai, pas tant que ça, mais le plaisir de découvrir de cartes, d'essayer de trouver la bonne carte qui correspond aux bons objectifs, hein, parce que c'est vraiment un jeu où il faut s'axer sur les objectifs pour driver sa partie, je trouve ça cool. L'automa va plutôt bien marcher, ça va être assez fluide, il va gagner plein de points, vous allez avoir une forte composante où vous allez pouvoir jouer, parce que les cartes de l'action verte, vous l'avez vu, vous allez lui en donner 3 sur les 4, donc c'est là où vous allez choisir ce qui vous intéresse, mais ce qui va pas trop l'intéresser niveau scoring, marche très bien. Cette extension finalement, elle est surtout faite pour le multijoueur, alors ça rajoute un 6e joueur, mais ça on s'en fiche, ça va surtout pour ceux qui mettaient en avant comme principal défaut que certes quand je fais une action, les autres font une action, mais c'est que on va chacun un peu jouer dans notre coin, ça manquait d'interaction directe. Et bah cette extension, même si on l'a pas vu du tout dans la partie, ça rajoute que des cartes qui vont avoir de l'interaction. C'est-à-dire que toutes des cartes qui font que si j'active mon pouvoir rouge, je vais certes gagner quelque chose, mais tous les autres vont avoir un effet positif. Ou alors que moi je choisis lequel aura un effet positif. Il y aura vraiment plein de cartes qui vont faire qu'il va y avoir un effet avec les autres. Du coup, en solo, ça apporte des choses assez peu intéressantes. Alors les autres, c'est soit Gaïa, soit moi, mais c'est globalement des cartes qui visent un peu plus le taquinage. Mais bon, en solo, on s'en fout du taquinage, ça nous rajoute des nouvelles cartes. Comme ça rajoute plein de nouvelles cartes, eh bien, il va falloir avoir un moyen d'aller chercher plus facilement ces cartes, et donc c'est là qu'on a la ressource graine qui apparaît. Ça peut paraître un petit peu déroutant au départ parce qu'on a une liste que si on fait cette action de germination, on a 21 mots-clés, 21 actions avec cette germination. En fait non, c'est simplement les 21 types de cartes qui sont listés dessus en fonction de telle taille ou telle taille, de telle couleur, de tel machin, etc. Donc en fait c'est assez accessible, c'est pratique pour aller chercher la carte qui nous manque. En réalité moi je l'utilise assez peu, mais je dis pas que je joue bien. Généralement j'utilise plutôt pour me débloquer en situation, avoir le petit bonus de sol que je n'ai pas à l'instant T, ou alors tout simplement pour les mettre des cartes dans mon compost parce que ce sont des points de victoire. Mais bon voilà, c'est intéressant d'avoir, comme on augmente le pool de cartes, d'avoir un système pour aller finalement sonder et aller chercher ce qui nous intéresse. Je trouve que c'est plutôt bienvenu. Voilà, si vous jouez purement en solo, cette extension, elle est dispensable parce que ça va rajouter plus de cartes, mais en vrai, dans une partie de Hearth, on a déjà énormément de cartes, on n'a pas vraiment besoin de plus de cartes. Donc pour du pur solo, ça reste indispensable. Si vous jouez en multijoueur et que justement ça vous manquait au niveau de l'interaction, eh bien c'est cool, on va avoir un peu plus d'interaction, ça va être franchement bienvenu. Si pour moi Hearth c'est un Zeugma d'or parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, Abondance, je vais le classer dans le Zeugma d'argent. Pour du solo, en réalité c'est dispensable, vous n'en avez pas besoin, donc ça pourrait même être moins que ça, mais finalement l'extension répond à une plainte d'une certaine catégorie de joueurs. Donc ces joueurs-là ont été parfaitement entendus et finalement ont eu ce qu'ils voulaient, donc pour ça que c'est un Zeugma d'argent dispensable, mais qui répond à certaines demandes. Voilà pour mon avis sur Hearth Abondance. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite partie? Est-ce que vous aimez Hearth? Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup et des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, c'est un jeu que je trouve très efficace. N'hésitez pas à partager, commenter. Si jamais il y a un petit lien affilié en description. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.